Tu me fais chier à faire autant de bruit, toi, la lumière jaune, là. T'es moche, Non, tu sers pas à rien, mais tu fais beaucoup de bruit, tu me déranges. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va faire les tops du mois de juin. Vous voyez que j'ai tout swatché sur mon bras tout simplement parce que cette vidéo, je l'ai déjà filmée en partie, mais en fait je parlais clairement pas assez fort dessus. Donc du coup c'était assez fatigant parce qu'on avait l'impression que j'étais malade, je parlais comme ça. Bref, c'était chiant. Donc du coup j'ai décidé de recommencer. Vous remarquerez que le son va certainement être beaucoup mieux étant donné que j'ai un petit micro-cravate juste là. Sauf que monsieur était censé isoler des bruits et je me suis rendu compte dans la première partie de la vidéo que le bruit de la lumière jaune qui est juste là n'est absolument pas isolé. Donc ça me casse les couilles. Quelque chose de bien. Donc je sais pas du tout comment je vais pouvoir faire. Je pense qu'il va falloir que j'achète un... Vous savez l'espèce de plumeau là qu'on met dessus là, normalement pour isoler du bruit du vent, etc. etc. Je pense qu'il va peut-être falloir que j'achète ça. Je sais pas. Mais en tout cas pour l'instant il isole pas du tout des bruits extérieurs et ça me casse les burnes. Sinon je sais pas quel temps il fait chez vous, mais moi il fait hyper chaud. J'ai été obligée de mettre un pull pour essayer d'avoir mon micro-cravate le plus près possible parce que c'est la première fois que je l'utilise, donc je sais pas du tout comment ça marche. Oh putain, qu'est-ce que j'ai chaud. On se retrouve pour les tops du mois. Vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, si vous me suivez sur mon blog, mais sinon, et que faisiez-vous en fait durant cette dernière année, hein, si c'est pas le cas. Je faisais ces articles là sur le blog, mais on va être très honnête, c'était chiant à mourir. Voir les produits en photo, c'est relou au possible. Donc du coup, dès que j'ai eu ma chaîne YouTube, je me suis dit allez hop. Typiquement les tops, voire les flops du mois, je vais les faire sur YouTube, comme ça ce sera vachement plus dynamique, ce sera vachement plus sympa. Pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour la terre entière, enfin bref, ce sera vachement plus sympa. On commence maintenant, je vais vous faire différentes catégories comme d'habitude, sauf que là, aujourd'hui, il y a une catégorie en plus que je ne fais absolument pas d'habitude. Et on va commencer par cette catégorie-là, c'est la catégorie food. Dans cette catégorie food, je vais vous parler d'un produit que j'ai acheté il y a quelques jours. Alors, vous savez certainement, à cause de Monsieur Krohn, qui m'emmerde, je n'ai plus trop le droit de boire d'alcool. Donc, je bois encore de l'alcool un petit peu en soirée, hein. Chut, faut pas le dire à mon médecin. En dehors de ça, j'évite les bières, tout ça, quand je vais dans des bars avec mes potes. Je bois du Perrier. Voilà, c'est très très frustrant comme vie pour moi, parce qu'avant je buvais des bières, du vin blanc, des trucs comme ça. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, bien évidemment, nous ne le répéterons jamais assez. Mais c'est hyper frustrant pour moi de boire du Perrier quand tout le monde autour de moi boit des bières. Ça me casse les couilles, je déteste l'été. J'aime le froid, la neige et les tornades. J'aime pas transpirer comme un bœuf. Du coup, il faut que je trouve des subterfuges en fait pour pallier à ça. Donc du coup, la dernière fois, mon chéri a pris une bière pour l'apéro. Bon, il fallait que je trouve quelque chose. Et j'ai découvert ceci chez Super U, parce que j'en ai un juste en face de chez moi. Hein, c'est pratique. Au début, je me suis dit, ouais, bon, allez, on va tester. Parce que moi, je suis fan de tout ce qui est à base de thé, les thés glacés, les trucs comme ça. Alors, pas les trucs genre thé glacé... Ice tea, trucs comme ça moi j'aime pas trop. Mais genre les trucs Arizona et tout, c'est bourré de sucre, mais moi j'adore ça. Du coup je me suis dit, tiens, je vais tester ça. En plus il disait que c'était moins sucré que le reste des boissons sucrées. Il y a quasiment pas de sucre à l'intérieur, il y a surtout du citron, du yuzu, etc. Donc je me suis dit, pourquoi pas, hein. De toute façon, vous voulez que je me fasse un petit peu plaisir, hein, cette grosse galère. Je suis partie là-dessus, c'est un thé vert au yuzu, c'est un thé infusé. Et franchement, c'est trop bon. C'est vraiment trop bon. C'est genre... J'ai descendu la bouteille, franchement, et sur la tête de ma mère, la bouteille, je l'ai déglinguée en 2 jours. On passe à une deuxième catégorie qui est donc la catégorie make-up. Vous êtes habitués à cette catégorie-là. Chaque mois, je vous montre des produits make-up que j'ai aimés, que j'ai adoré. Vraiment, les produits qui ont fait mon mois. On commence par... Alors là, c'est une semi-arnaque. C'est-à-dire, je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait, je ne l'ai pas acheté au mois de juin, mais je l'ai testé pour la première fois au mois de juin. Je l'ai même testé pour la première fois samedi, en fait. Donc, je suis passée, j'ai gardé cette petite merveille avec moi pendant plus d'1 mois sans l'utiliser. Vous avez certainement entreaperçu la marque dont je vais vous parler. C'est la marque NYX Cosmetics. Je vous en parle, je crois, à peu près 1 fois par mois. Ça fait partie de mes marques de make-up préférées. C'est une marque de make-up low cost. Je crois que c'est une marque française en plus. Ça, je suis pas sûre, mais je crois. Je trouve que pour le prix de leurs produits, ils sont juste dingues. C'est une pigmentation, une qualité, une tenue qu'on retrouve très rarement dans d'autres marques. Et même des marques de semi-luxe. Oh putain, tu vas arrêter toi avec ta bagnole? Ou des marques de luxe, je retrouve difficilement cette tenue, cette qualité, cette pigmentation
hormis chez Too Faced ou chez Huda Beauty, Urban Decay dans certains cas, mais vraiment je trouve que NYX ils sont au-dessus de tout le monde, ils ont tué le game. Je me suis dit en allant à Saint-Lazare pour aller à Amsterdam, vu que dans la gare Saint-Lazare il y a une énorme boutique NYX, je me suis dit bah, je vais y passer, je vais m'acheter un ou deux rouges à lèvres et puis je vais voir ce qu'ils ont. Et là-bas j'ai acheté cette petite merveille qui est la Perfect Filter de chez NYX. Elle est juste dinguissime. En fait, je l'ai utilisée pour la première fois samedi dernier parce que samedi dernier que l'Argentine s'est pris la grosse tannée de la part de la France. Ouais, c'est ça. On est allé au bar, c'est le match de l'équipe de France, donc je me suis dit je vais être raccord. Je me suis maquillée en bleu. Voilà, je n'ai pas fait rouge et blanc, mais je fais bleu. Voilà. Du coup, j'avais utilisé cette couleur-ci et celle-là. Alors celle-là, le problème c'est qu'à la caméra, vous la voyez pas bien. En fait, elle est beaucoup moins foncée que ça en fait dans la réalité. Elle est beaucoup plus bleutée. Là, on a l'impression qu'elle est grisonnante un peu. Bref, j'avais fait un mix des trois et c'était juste trop beau. D'ailleurs, je vous avais mis le make-up en story à la une dans mon Insta. Vous pouvez aller voir. C'est le tout dernier make-up et vous m'aviez demandé, vous avez été nombreux à me demander un tuto, un message Insta perso. Je vais vous le faire. J'attends juste d'avoir reçu mes softbox, d'avoir reçu ma lumière ronde pour pouvoir avoir une vraie lumière. Parce que vous voyez, les lumières jaunes, ça sert à rien. Genre là, j'ai un trop beau make-up aujourd'hui. Vous pouvez pas le voir. Genre ça fait juste jaune. Ça sert à rien. Revenons à nos moutons. Et en fait, cette palette-là, je trouve que c'est un excellent dupe de la palette de Kat Von D. Ce que vous voyez pas à la caméra, c'est qu'il faut que j'enlève tout ça pour atteindre la palette Kat Von D. Donc je trouve que cette palette là c'est un excellent dupe de celle-ci qui est la Chrysalis, qui a été pendant très longtemps l'une de mes palettes préférées. Vous voyez les couleurs qui sont là, on les retrouve beaucoup, mais beaucoup ici. Les violines qui sont là, on les retrouve ici. On retrouve les bleus dans le fond, enfin on a même plus de déclinaisons de bleu dans celle-ci parce que là on a juste un bleu nuit qui est au passage très joli, mais on a juste ce bleu nuit là. J'ai jamais trop réussi à savoir si c'était du noir ou du bleu marine. Un mélange entre les deux. Les gris qui sont là, on les retrouve ici parce que vous avez un gris ici, vous en avez un autre là, vous avez une base de gris juste là, vous avez les trois là. Donc vraiment, vous retrouvez le camel qui est ici, vous l'avez là, juste là. Enfin voilà, vous retrouvez grosso modo les mêmes couleurs. La seule différence, c'est que celle-ci, il me semble qu'elle m'a coûté 12 €. Et il me semble que celle-ci m'avait coûté 35 ou 39 €. Je vais vous mettre les informations en barre d'infos, en barre de description pour quasiment le même effet parce que vous voyez, je vous ai swatché les couleurs. Ces deux-là, c'est des couleurs de la Perfect Filter de NYX. C'est hyper pigmenté, je l'ai adoré. Et je vous referai, vous en faites pas, le make-up bleu que j'avais fait ce jour-là. Dès que j'ai mes éclairages, je vous le fais. Deuxième produit pour lequel j'ai eu un énorme crush, surtout eu un gros coup de cœur pour son packaging au départ. C'est la palette Life is a Festival de Too Faced. J'ai le reste, enfin une partie du reste de la collection qui arrive, je les récupère ce soir, donc je pourrais vous en dire plus sur le reste de la collection Too Faced. Il me semble que j'ai juste pas l'highlighter en poudre et j'ai pas les highlighters en stick. Je crois que c'est juste ce que j'ai pas. De toute façon, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo parce que du coup je ferai un gros haul de tout ce que j'aurais eu, donc vous le verrez à ce moment-là. Et puis je vous ferai un crash test du coup de la collection, de la semi-entière collection Too Faced. Est-ce qu'on en parle de ce packaging qui est genre tellement trop cute? Genre enfin avec le petit arc-en-ciel, la petite licorne, enfin c'est du Too Faced tout craché quoi. Et à l'intérieur, les couleurs. C'est avec cette palette là que je me suis maquillée aujourd'hui, sauf que concrètement avec la lumière jaune, vous ne voyez rien. En tout cas c'est avec cette palette là que je me suis maquillée, les couleurs sont juste dingues. Il y a cette couleur-ci que j'ai swatchée juste là, c'est le bleu canard que vous voyez là. Le Unicorn Tears qui est la couleur que je vous ai swatchée ici, mais pareil vous la voyez pas de ouf. Mais en fait c'est pas un blanc comme on a l'impression de voir là, en fait il y a des micro-pigments un peu bleus, un peu rose, un peu violine, etc. à l'intérieur qui sont vraiment hyper beaux. Il y a Mystic Rain qui est la couleur qui est juste là que je vous ai swatché ici, qui est un rose métallisé que l'on ne voit pas avec la lumière jaune. C'est génial, vivement que mes lumières pro arrivent. J'ai un énorme coup de cœur pour cette palette, c'est vraiment ma palette du moment. En plus c'est des couleurs qui sont très été, très estivales. Dedans vous avez en tout 10 fards irisés à l'intérieur. Vous avez 2 fards mat qui sont les Young and Free, donc le rose qui est juste là, et le Desert Vibes qui est le marron un peu brique
qui est juste là. C'est pas quelque chose qui me dérange plus que ça, qu'il n'y ait pas de couleur mat à proprement parler dedans, que ce soit surtout des couleurs très irisées, c'est franchement pas quelque chose qui me dérange. La raison pour laquelle j'aime bien l'été, c'est les couleurs qu'on peut se permettre au niveau du make-up, c'est tout. Je déteste l'été, je hais l'été. Mon mec adore l'été, moi je déteste l'été, moi je serais bien en Laponie ou en Islande, là je crève de chaud, j'en peux plus. Autre produit que j'ai vraiment adoré, ça va être un produit qui m'a été envoyé en colis presse par une grande marque que vous connaissez tous. C'est les tout nouveaux produits qui sont sortis. C'est les Lip Lacquer de chez Lancôme. C'est la couleur Shine Manifesto. Je l'ai testé déjà, je vais vous donner mon avis, mais après je vous ferai un crash test un peu plus poussé sur ce produit-là et sur d'autres que j'ai pu recevoir. Mais en tout cas, je dois avouer que pour une laque, vous connaissez mon amour pour les mats. C'est un petit rose sympa, un petit rose poudré, un petit rose assez cool. Quand j'ai reçu le truc et que j'ai vu que c'était un lip lacquer, donc une laque pour les lèvres, je me suis dit oh, ça va pas me plaire. Et en fait, il est vraiment bien. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je trouve qu'ils ont un peu copié entre guillemets les lacquers, les tout nouveaux lacquers de chez Dior. Mais à la fois, je trouve qu'au niveau du fini, enfin de la sensation, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que moi, ce que je reprochais aux lacquers de chez Dior, c'est qu'ils collent. Ils collent, et moi, c'est une des raisons pour lesquelles je déteste les lacs, je déteste les glosses, c'est que ça colle. Donc, du coup, c'est vrai que j'aimais pas trop les lacquers de Dior. Et là, pour le coup, ils ont un fini, les lip lacquers de chez Lancôme ont un fini beaucoup plus sympa. Ils collent pas. Ils ont un fini un peu poudré sur les lèvres, un peu cool. J'ai pas les autres couleurs à la maison. Moi j'ai reçu celle-ci, la Shine Manifesto. Et franchement, même le petit rose, je le trouve hyper sympa. Je le trouve vraiment très bien et je trouve que pour l'été, ça va être quelque chose de facile à porter, quelque chose de fluide, quelque chose d'hyper sympa quoi. On passe maintenant à un autre produit qui m'a été envoyé aussi en colis presse, mais ne vous acharnez pas sur moi. C'est comme quand j'en parle dans mes articles sur le blog, c'est pas parce que je parle d'un produit qui m'a été envoyé en colis presse que je suis payée pour parler de ce produit. Si je vous le mets dans mes top flops, enfin c'est vraiment je l'aime quoi, c'est pas juste faire de la pub. Et puis de toute façon, même quand on m'envoie les trucs en colis presse et que je suis payée, je vous l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois, mais je donne toujours mon avis réel sur le produit. Si c'est de la merde, c'est de la merde et je donne mon avis. C'est pas parce qu'on me paye que d'un coup je vendrai père et mère pour un produit quoi. Sephora m'avait envoyé ce petit highlighter hyper sympa que j'ai vu il y a déjà quelques semaines de ça dans leur boutique. Je m'étais pas pu s'arrêter que ça, je le trouvais sympa comme ça au fini. Mon regard n'avait pas été captivée par lui. Finalement, j'ai fini par le recevoir en colis presse et là, je dois dire que mea culpa. Il est absolument génial. C'est un petit highlighter sympa qui est un peu rose gold, il est ni complètement rosé, ni complètement doré. Il est surtout cassé là. Merci Chronopost d'ailleurs de recevoir l'autre de chez Sephora. En fait, quand on le regarde comme ça, on a l'impression qu'il est doré. Et puis finalement, après, quand on le met sur sa peau, il est tout de suite beaucoup plus rosé. Enfin, vraiment, j'adore. Il me semble qu'il coûte 15 €, donc ce qui est quand même très bas comme prix pour un highlighter quand vous regardez ceux de chez Becca. Même les Zoeva sont plus chers. Et franchement, je trouve qu'il a une qualité qui rivalise clairement avec un Becca. Il a une très bonne tenue, il est très pigmenté. Je l'adore. On passe au dernier produit make-up. Et j'ai perdu le bouchon. On passe donc à ce produit qui fait partie des produits make-up que j'ai acheté durant mon voyage à Amsterdam. Donc pareil, en fait, je l'ai acheté fin mai. Mais j'ai voulu prendre un peu de temps pour le tester, pour l'utiliser et pour me donner un réel avis, pour vraiment me dire ce que j'en pensais. Je l'ai utilisé en tant que préparation pour le visage avant de mettre mon fond de teint. Je l'ai utilisé comme accrocheur de fard à paupières, dans notamment mon maquillage d'aujourd'hui, la couleur rose qui est la Rainbow Life que j'ai utilisée sur ma paupière mobile. Je l'ai fait tenir avec ce produit. On va d'abord commencer par les points négatifs parce qu'il n'y en a qu'un seul. Voilà, et après on va l'encenser comme il le faut. L'odeur est insupportable. L'odeur est vraiment insupportable. Ça pue, ça pue. Moi qui ai beaucoup la nausée en ce moment, et pour un oui ou pour un non, franchement, l'odeur me donne envie de vomir à chaque fois que je l'utilise. Je sais pas, mettre un petit peu de rose, un petit peu de vanille, non pas de la vanille, un peu de citron, un peu d'agrumes là pour que ça donne une odeur un peu plus sympa, parce que franchement, ça pue. Le produit en lui-même, vraiment, il tient de ouf. Il prépare bien le visage à recevoir le fond de teint. En fait, ça permet de fixer mieux le fard à paupières quand vous en mettez directement sur le pinceau. Et après, vous prenez votre fard à paupières, ou alors vous prenez votre fard à paupières sur votre pinceau et après vous faites pch, pch. Ça permet donc de mieux faire tenir la matière sur les yeux,
Et ça permet aussi en fait de vraiment intensifier la couleur au maximum. Après, en finition, j'en remets un petit coup sur mon visage, je fais un pch pch pch. Et ça me permet d'avoir un maquillage qui tient toute la journée. Ouf. Ah oui, parce que je le vaux bien. Je peux pas m'en passer. C'est donc le Makeup Setting Spray Chill d'Urban Decay. Et franchement, il est vraiment pas mal. Bon, après, je crois qu'il coûte quand même une vingtaine d'euros. C'est pas donné. Mais c'est quand même une grosse contenance parce que vous avez à l'intérieur 118 ml. C'est pas mal. Franchement, ça va. Franchement, ça va. On passe maintenant à la dernière catégorie qui est la catégorie beauté, hygiène. J'ai pas de série ce mois-ci dont j'ai envie de vous parler. J'ai pas d'application non plus. Non, il n'y a pas de... C'est con, tous ceux qui m'appellent la geekette, ils vont être déçus du coup ce mois-ci parce que j'ai pas d'application, j'ai pas de série. J'ai pas de jeux vidéo à vous parler non plus. Toute dernière catégorie de cette vidéo, je vais vous parler de produits de beauté, de produits pour les cheveux, de gel douche, enfin bon voilà. On va commencer tout de suite avec un shampoing que j'ai testé et que j'ai absolument adoré. Vous savez, j'ai les cheveux assez abîmés en ce moment avec toutes mes couleurs, etc. C'est pour ça que j'ai une couleur assez chelou en ce moment. C'est tout simplement parce que j'ai décidé de laisser mes cheveux décolorés naturellement, tout seul, tranquille, mimile. Ils font leur life, les petits pères, pour réparer mes cheveux, pour faire en sorte qu'ils poussent plus vite, que je puisse les couper, pour que je puisse, enfin, voilà, pour qu'ils guérissent, on va dire. Je me suis rendue dans une boutique qui s'appelle la boutique du coiffeur que vous avez à Mondeville 2. C'est une boutique qui est spécialisée dans les produits de coiffeurs professionnels. J'ai trouvé la gamme Indola, je sais pas si ça se dit Indola ou Indola, micro kératine complexe Kera Restore Shampoo. Donc en fait c'est un shampoing à base de kératine, donc vous le savez peut-être pas. Mais la kératine est l'un des principes actifs les plus puissants en fait pour réhydrater un cheveu. Des trucs bourrés en kératine, c'est ce qu'il y a de mieux en fait pour réparer les cheveux. Donc ça c'est une grosse dose de kératine. Il est plus grand que la taille de ma main, donc c'est quand même un gros volume. Et pour un tout petit prix, parce que je l'ai payé 7 € et quelques. J'ai 300 ml à l'intérieur. Bon, après, je vous avoue que je sais pas trop si en temps normal il part vite ou pas, parce qu'en ce moment j'ai reçu plein de produits pour les cheveux de différentes marques. Donc du coup, bah, en fait, j'utilise un peu tout en même temps. Celui-là, je l'ai laissé un petit peu de côté, bien que je l'adore. Mais en fait, je voulais tester d'autres produits qu'on m'avait envoyés. Là, j'attends encore d'autres produits. Mon mec va encore criser parce qu'il va y avoir 45 000 shampoings dans la salle de bain. En tout cas, big crush dessus. Vous avez toute la gamme derrière, donc après je sais pas ce que valent l'après-shampoing, le masque, etc. Mais en tout cas, le shampoing lui-même, il est juste dingue. On passe ensuite à d'autres produits. Alors là, je vais pas m'étendre parce que je vous en ai déjà parlé dans la vidéo qui est juste avant. Donc allez voir la vidéo, je vous mettrai le lien juste en dessous. Vous en reparlerez quand je vous ferai ma revue sur cette gamme-là de produits de chez Nema officiel que moi j'ai eu par le biais de Birchbox. Ils ont décidé de m'envoyer cette gamme qui est la gamme Nema officielle que j'aime beaucoup, donc que je vous ai déjà expliqué. Donc elle est vegan, cruelty free, gluten free, etc., etc., etc. Ça fait plusieurs fois que je les utilise et que vraiment j'ai un énorme coup de cœur pour cette gamme. Mes cheveux sont beaucoup plus vivants après les avoir utilisés. Genre ils sont contents les petits gars, ils sont vraiment revitalisés de ouf. J'ai l'impression que ça leur fait du bien, que ça les nettoie un peu de tous les trucs chimiques que j'ai mis dessus. J'ai l'impression qu'en fait ils respirent. Alors c'est vrai que la gamme, les 3 produits coûtent un petit peu cher parce que pour le tout vous en avez pour 70 €. Dans mon ancienne vidéo je vous disais que je pouvais pas vous dire si selon moi ça valait le prix ou pas. Pour moi ça le vaut. Pour moi clairement 70 € dans ces produits ça les vaut pour des questions écologiques, pour des questions tout simplement de beauté des cheveux, pour des questions de sensation capillaire. Pour tout en fait, n'hésitez pas, allez sur le site de Birchbox, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Saisissez l'occasion parce que je sais pas s'il y a des soldes en ce moment sur ces produits là, mais en tout cas ils sont vraiment très bien. Et en plus c'est des grosses contenances, ils sont énormes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille des shampoings, mais ma main est là et le shampoing arrive là. C'est vraiment des très bons produits. Tout dernier produit dont je voulais vous parler, et là je pense que vous connaissez mon amour pour ces produits parce que je vous en parle souvent. Je suis une femme enfant et ces produits me ramènent vraiment en enfance et j'aime ça. J'ai chaud. I wanna live in Iceland. J'adore qu'on me ramène en enfance. Je sais pas. Si je pouvais encore aujourd'hui jouer au Barbie sans que ça choque personne. Oh putain. Et manger des petits pots pour bébé. Vous savez, les petits pots là les petites compotes là de fruits, la Nestlé là. Vous savez, les trucs avec la capsule verte là, qui font clic quand on les ouvre là. Oh là. Genre banane coin ou myrtille pomme. Mais qu'est-ce que c'est bon ça. Aussi, arrête de gratter à la porte. Bah non. 2 secondes, j'ai bientôt fini.
Je pense que vous comprenez de quel produit je vais vous parler. C'est de cela, les gels douche DOP. Pendant tout le mois dernier, j'ai utilisé donc le DOP tartelette à la fraise. Oh mais c'est une merveille! Je suis allée faire mes courses et bien sûr j'en ai racheté un. Et celui-là c'est au parfum Haribo Dragibus. Non mais sur la tête de ma mère. Ce matin j'ai pris ma douche avec. Mais j'avais vraiment l'impression d'être un gros Dragibus quoi. Oh, puis les Dragibus c'est vraiment les bonbons de mon enfance quoi. Moi j'aimais les roses, les rouges, les noirs. Oh, les noirs, c'était mes préférés, les Dragibus noirs. En tout cas, je suis absolument fan de ces produits. C'est les gels douches que ma mère achetait quand j'étais petite. C'est les gels douches qui me rappellent mon enfance, les odeurs de mon enfance. Enfin, voilà, c'est ma petite Madeleine de Proust à moi. C'est sentimental. J'y peux rien. Me jugez pas, c'est sentimental. J'y peux rien. Bon, cette fois, c'est vraiment le dernier produit que je voulais vous présenter. En fait, il y a quelques semaines de ça, je me suis retrouvée à ne plus avoir de brosse à cheveux. Je sais, là où vous êtes en train de vous dire oh, c'est horrible. J'ai cru que j'allais mourir. Je n'avais plus de brosse à cheveux, je ne pouvais plus coiffer ma tignasse. Vous savez que je me suis entraînée quand même pendant des heures à pouvoir faire ça. T'as la classe ou tu l'as pas. N'importe quoi. Je me fais péter les plombs. Du coup, je me suis retrouvée à acheter une brosse de chez Babyliss. En fait, j'ai un peu pris la première qui venait. Très honnêtement, j'ai pas fait d'études de marché comparative sur quelle était la meilleure brosse du moment, quelle était la meilleure brosse du marché. Non. En fait, moi, j'ai pris juste la première brosse qui venait dans le rayon. Je l'ai vue, elle était violet. Je me suis dit, oh tiens, elle est sympa. J'ai pas cherché plus loin. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai commencé à l'utiliser et que je me suis rendu compte qu'elle les respectait, qu'elle les aimait, qu'elle leur faisait du bien. Bref, elle est vraiment bien. C'est des picots en plastique, mais c'est des picots souples, très très souples. Il y a aussi à l'intérieur des picots, vous savez, qui n'ont pas les billes, qui n'ont pas les... Il y a des cheveux dessus, je suis désolée. J'ai enlevé le maximum que je pouvais. C'est du poil de sanglier, je pense, ou un substitut de poil de sanglier, j'en sais rien. Je sais pas, venez pas m'engueuler parce que ça se trouve c'est du poil de sanglier, je n'en sais rien, je sais pas. J'étais en train de faire mes courses, j'étais chez Leclerc ou je ne sais où, j'ai pas fait attention honnêtement à savoir si c'était du poil de sanglier, c'est grave. Je sais, j'aurais pas dû. Mais venez pas m'engueuler derrière parce que je sais pas. Mais en tout cas, cette brosse, elle est vraiment géniale. Elle démêle mes cheveux sans les abîmer. Ça me les arrache pas comme d'autres brosses. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. En plus, ça coûte pas très cher. Je crois qu'elle coûte genre 8 ou 9 euros. C'était le dernier produit de ces favoris du mois. J'espère qu'ils vous auront plu. C'était les tout premiers favoris sur cette chaîne YouTube. J'espère vraiment que ça va vous plaire, que ça va vous plaire plus que quand c'était sur le blog. Pour l'instant, c'est pas encore très pro au niveau du matos, même s'il y a le petit micro-cravate. D'ailleurs, je trouve que ça fait très genre Anne-Sophie Lapix. Je sais pas ce que vous en pensez, mais genre... Mesdames, messieurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de la crise en Palestine, nous allons parler du prix du vin qui augmente et nous allons parler de la limitation à 80 km/h sur les routes sans séparateur central. Je trouve ça trop cool. Bon bref, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Pensez à mettre des petits pouces en l'air si ça vous a plu. Pensez à mettre des petits pouces en l'air même si ça vous a pas plu. Pensez à mettre des petits pouces en l'air même si vous êtes malade. Pensez à mettre des petits pouces en l'air même si vous êtes triste. Pensez à mettre des petits pouces en l'air même si vous me trouvez moche. Pensez à mettre des petits pouces en l'air même si vous m'aimez pas. Mettez des petits pouces en l'air tout le temps. Pensez à vous abonner, ça coûte rien pour vous, mais moi ça me rapporte beaucoup de joie, de bien-être, de contentement. Je sais pas si ça existe ça. Ça existe contentement? Pensez à appuyer sur la petite cloche. Ça c'est une cloche selon moi. Pour être alerté de toutes mes nouvelles vidéos, comme ça vous aurez toutes mes notifications, vous aurez absolument tout. Je vous fais des gros bisous, faites tourner la chaîne, parlez-en, laissez un commentaire. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye.